Bonjour et bienvenue sur la chaîne Au cœur des énergies. Bienvenue à votre tirage intemporel qui est dans le fond actuel au moment où vous allez l'écouter. Donc, vous pouvez le réécouter autant de fois que vous avez besoin et que ça soit dans une semaine ou 2 ans que vous l'écoutez. Ce message arrive à vous et ce n'est pas un hasard. Alors, voilà. J'ai pensé faire plus d'un groupe, mais je sens que ce message va être assez chargé, alors installez-vous bien, puis quand vous êtes prêts, on va commencer. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, ben, bienvenue sur ma chaîne. J'avais l'habitude d'offrir des tirages hebdomadaires et des tirages qui vont couvrir l'énergie générale de la semaine, les défis, les leçons, les conseils. Puis, ben c'est ça, je reprends après une bonne pause et ça fait vraiment du bien de vous retrouver. Et là, aujourd'hui, je sentais qu'on avait besoin d'un tirage plus intemporel, plus général, pas seulement par rapport à cette semaine, mais à une période beaucoup plus large. Donc, alors, on va débuter tout de suite. Alors, la première carte qui m'est venue, c'est la carte du magicien. Puis, le magicien, je vais bien vous la montrer, c'est un personnage qui est très jeune, donc ça symbolise le, le, le renouveau, les commencements, l'énergie vitale, créatrice qui est vraiment à son maximum. C'est la première carte euh, des majeurs dans le tarot de Marseille et dans le Rider-Waite que j'utilise, c'est aussi la première carte. Donc, c'est vraiment le point de départ de tout nouveau projet, de toute nouvelle initiative et opportunité. Et c'est un personnage qui a une coupe, un denier, une épée et le bâton, je pense que c'est le bâton qui est dans sa main. Donc, en gros, vous avez toutes les ressources et les compétences nécessaires pour mener à terme vos projets. Et il y a une énergie nouvelle qui vient s'insuffler en vous, qui veut vraiment vous le rappeler. Vous êtes le magicien, la créatrice de votre vie, et il est temps de débuter de nouveaux projets, de remettre de l'eau dans le moulin, on va dire. C'est ça que je sens vraiment. Puis, j'ai envie, avant de vraiment partir trop loin dans le tirage, de vous dire que l'intention pour moi avec ce tirage-là, c'était de demander quels sont les messages que vous avez besoin de recevoir en ce moment. J'ai demandé aussi qu'est-ce qui venait vers vous, les défis et les leçons et les conseils de vos guides. Alors voilà, il y avait cette première carte-là. Et ce qui s'ensuit, vous allez vraiment trouver ça intéressant. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. J'aimerais ça vous le montrer dans l'ensemble, mais j'ai pas l'option caméra. Mais les cartes sont de couleurs similaires et se suivent énormément. C'est quelque chose de très intéressant. Donc, tu sais, juste après avoir eu le magicien, regardez la ressemblance dans ces deux cartes. C'est frappant, là. Vous avez le même décor, vous avez la même toge, le rouge et le blanc. Vous avez un personnage féminin et un personnage masculin. Un qui est plus jeune et une qui a beaucoup plus de maturité. Donc, la reine de Pentacle, c'est la carte qui est associée le plus au côté maternel. Donc, côté maternel, homme ou femme, peu importe, vous n'avez pas besoin d'être représenté par cette femme-là. Vous n'avez pas besoin d'une femme pour que ce tirage-là vous parle. Mais en gros, le côté maternel, c'est le fait de prendre soin. Prendre soin de vous, prendre soin des autres, d'avoir de la compassion, d'avoir de la douceur, d'avoir de la présence. Et aussi, il y a une notion de sacrifice de soi avec cette carte-là. Je vais essayer de vous le zoomer un peu. Peut-être comme ça. Encore là, le zoom n'est pas excellent. Mais bon. La personnage, elle regarde le denier. Le denier qui est associé aux finances et aux ressources matérielles. Donc, il y a vraiment un état de contemplation et de prendre soin. Tu sais, elle tient vraiment comme si c'était son enfant, son bébé. Donc, il y a vraiment une énergie de vous prenez soin, autant de vous que des autres, de vos relations. Puis vous êtes une personne qui est très dévouée, qui est très dédiée aux autres, qui aime donner de son temps, de son amour. Vraiment, vous êtes quelqu'un de très, très généreux, puis vous êtes reconnu pour ça.
Vous avez même votre couronne et votre trône, alors c'est ça. Il y a vraiment... Cela vous apporte beaucoup d'abondance et beaucoup de richesse dans votre vie. Toutefois, faites attention à ne pas donner au-delà de vos capacités et finalement, tu sais, Ouais, de pas nourrir vos projets, mais de nourrir ceux des autres, tu sais. Vous êtes quelqu'un qui veut vraiment beaucoup prendre soin et soutenir autrui, mais assurez-vous de vous soutenir vous-même et de vous offrir ce même amour-là. Donc, c'est beaucoup ça qui est là. Puis, ça peut être une carte qui vous invite à vous dédier à une cause si vous sentez l'envie dans le fond, de diriger votre énergie vers quelque chose de plus grand que vous. C'est un appel. Pour moi, il y a vraiment comme, tu sais, vous avez la carte des nouveaux débuts, puis vous avez une carte qui est un petit peu en réflexion. De quoi est-ce que je vais prendre soin? Qu'est-ce qui va occuper mon temps? Qu'est-ce que je vais materner, tu sais? Comme, à quoi je vais consacrer mon énergie comme projet, comme bébé, pour pouvoir le mettre au monde. Et puis, vous avez l'as d'épée avec l'as de denier. Vous avez comme beaucoup, 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 beaucoup de ressources, là. Ces deux cartes-là, c'est des cartes qui sont des cartes de commencement. L'épée qui est plus associée au mental, aux idées, aux rêves, tout ce qui est plus dans l'énergie, c'est ça, dans l'énergie mentale et tout ça. Puis le denier qui est associé à, comme je disais, les ressources matérielles et financières. Donc, c'est excellent que vous avez les deux. Parce que un sans l'autre, vous n'allez rien créer. Mais avec les deux, tout est possible. Selon les cartes qui sortent, il y a à peu près rien qui pourrait vous arrêter si ce n'est que vous-même, si ce n'est que votre façon de prioriser puis de diriger votre énergie. Mais en ce moment-là, c'est vraiment une période très fertile pour vous pour suivre vos élans puis vous faire confiance que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour débuter des nouveaux projets. Et par la suite, nous avons la carte... pardon. Le set de denier. Donc, encore une carte de denier. J'ai rarement des tirages avec autant de deniers. Donc, c'est très, très positif, là. Sur le plan de la manifestation, dans le concret, c'est excellent. Et puis, moi, ce que je vois, en fait, c'est aussi l'importance, peut-être pour vous aider à savoir où vous voulez vous diriger, de prendre un temps pour, un peu comme cet agriculteur-là, vous arrêter puis regarder quelles sont un peu les récoltes de vos projets du passé. Qu'est-ce qui a pu émerger de vos initiatives et il y a vraiment comme une réflexion à avoir sur est-ce que vous avez aimé ce que vous avez cultivé et comment vous pourriez rediriger votre flow créateur pour que ça vous serve encore mieux. Ça fait un peu du sens avec le page de denier qui apparaît par la suite, qui est une carte un peu comme la reine de denier. Une carte de contemplation. Et là, on a une énergie très jeune qui est beaucoup dans la rêverie, dans l'inspiration, dans la contemplation, ce qui est vraiment excellent pour vous permettre de nourrir aussi votre mental, puis vos idées créatrices. Donc, c'est vraiment un tirage où, à la fois, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de projets, de visions, et vous avez les ressources à la fois financières et intérieures pour mener à terme ces projets. Donc, élancez-vous! Je n'ai rien d'autre à dire que faites-vous confiance! C'est vraiment magnifique. Puis, j'ai demandé qu'est-ce qui venait à vous, et regardez comment... c'en est très comique. Et les cartes étaient bien mélangées, je vous le jure. Donc, on avait en premier, je vais les mettre en ordre. On avait en premier votre 6 de bâton, puis votre 8 de bâton. Donc, un qui suit après l'autre. Alors, il y a une évolution, ce qui est très, très positif. Le 6 de bâton, je vais vous le montrer individuellement, représente la reconnaissance, surtout d'autrui, pour vos succès, pour vos accomplissements. Donc, victoire, vous êtes célébré, vous êtes reconnu
et vous êtes vu pour ce que vous apportez, pour ce que vous avez accompli. Donc, félicitations. C'est ça. Vous allez avoir même votre couronne de laurier. L'avertissement avec cette carte-là, il n'y en a pas beaucoup, c'est une carte très très positive, mais c'est de vous assurer de ne pas devenir vaniteux et c'est ça, de ne pas tomber non plus dans une énergie de ah ben je suis le meilleur et donc de cesser de vouloir vous améliorer ou de vous remettre en perspective, pas remettre en perspective, mais vous remettre vous, un peu j'arrive pas à trouver le mot, mais de vous questionner, tu sais, sur est-ce que je pourrais comme améliorer, tu sais, ma façon de diriger mon énergie ou ce projet-là ou mon approche, vous remettre en question. Ah, c'est ça. Donc, assurez-vous d'être quand même assez humble pour vous remettre en question si jamais, oui, vous avez victoire et succès, mais bon, il y a toujours moyen de peaufiner, hein. Et puis, nous avons le 8 de bâton qui indique un mouvement, une suite, peut-être un voyage, un déplacement. Peut-être que ça va venir de votre succès, tu sais, peut-être, je sais pas, ça va être de quelle envergure vos projets, mais tu sais, vous allez peut-être aller à l'étranger, sur la scène internationale, mais il y a quelque chose d'être vraiment reconnu. Puis, ouais, il y a de l'exploration de soi aussi. Le 8 là, c'est vraiment comme une énergie qui réfléchit, qui se pose des questions sur lui-même. Donc ça, c'est quand même très, très positif. Vous avez l'air de vraiment bien diriger vos énergies malgré le petit avertissement. De toute façon, il y en a toujours dans les cartes. Puis, en fait, c'est ça. Ça, c'était vos conseils. Donc, conseils, c'est vraiment, tu sais, comme je pense, accepter d'être vu et d'être reconnu pour les victoires que vous allez remporter. Toutefois, ne tombez pas dans la vanité, dans l'excès. Et puis, c'est ça, soyez prêts à du mouvement, peut-être des voyages, des opportunités d'affaires. Je pense que ça, c'était... ouais, ça, c'est conseil. Ça, c'est ce qui venait vers vous, il me semble bien. Donc, on a le 8 de denier. On a beaucoup de cartes qui sont aussi des 6, des 8, des 7. C'est des cartes qui sont représentatives, en fait. Dans le fond, plus on évolue dans les chiffres, donc 1, tu sais, 2, 3, 4, 5, 7. En tout cas, de plus on est élevé, disons, plus on est près de la fin d'un cycle, plus il y a comme quelque chose qui est perfectionné, qui est ancré, qui est vraiment très mature. Alors, vous allez. J'ai l'impression que ça va se faire vraiment rapidement parce que vous passez rapidement de 1 à 6, 7, 8. Puis, c'est ça. Le 8 de denier, c'est vraiment une carte qui représente un homme qui travaille fort. Vos victoires ne vont pas venir par hasard. C'est parce que vous êtes vraiment quelqu'un de persévérant, de travaillant. Attention à ne pas être trop acharné. Mais quelqu'un qui peaufine ses talents et ses compétences. Alors, voyez tous les acquis que vous avez. Ce serait comme si vous aviez un mur de trophées chez vous. Puis vraiment, j'ai l'impression que vous allez comme toucher quelque chose qui va vous nourrir très, très grandement. Une passion, un métier que vous allez développer, mais quelque chose de durable. Et c'est ça qui va vous apporter de nombreux mérites et beaucoup de succès. Dans les cartes des leçons, non, les cartes des défis, nous avions la reine d'épée, j'allais dire de bâton, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une carte un peu conseil, comme je la vois. Elle rappelle la justice. Et la justice, comme la reine d'épée, a vraiment le mandat d'être capable, avec le mental, avec la logique, la raison, de trancher et de décider sur ce qui est juste, sur ce qui ne l'est pas. Moi, je vois que c'est un conseil de vos guides qui vous demande d'être capable de choisir vos relations, choisir vos partenariats d'affaires, les gens avec qui vous investissez votre énergie, parce que c'est ça, dans l'arrière-plan, il y a du brouillard, là. C'est comme si, tant que vous n'allez pas être capable de trancher et de faire un ménage de ce qui est nécessaire, vous ne serez pas capable
de mettre en place tout ce qui est à mettre en place. Et c'est aussi un ménage de votre mental, c'est un ménage de vos idées. Si la peur prend le dessus, par exemple, ramenez à la raison un peu, pensez à cette reine d'épée-là, incarnez-la, et c'est ça, trouver le courage et la force intérieure pour prendre des actions, prendre des décisions, même si elles ne sont pas faciles. Mais ça, c'est vraiment ce qui est votre gros défi. Puis, à cela, ça mène vers quelque chose de merveilleux. Le 10 de coupe, c'est une des plus belles cartes du tarot. C'est une des cartes qui représente le bonheur familial, relationnel. Regardez comment sont beaux les personnages. L'homme et la femme, tout heureux, les enfants qui jouent, la belle maison, la rivière. C'est surtout couple qui représente les relations. Mais c'est ça. Parce que vous allez être capable de trancher avec votre intellect et votre raison et de vous... Pas vous couper pleinement, mais de ne pas vous laisser envahir par vos émotions, vous allez réussir à vraiment créer comme un... comment dire? Ah ouais, j'avais des mots. Un cocon familial, possiblement, oui, mais aussi de vraiment vous sentir entouré, tu sais, de vous sentir bien épanoui au niveau de vos relations. Et ça va sûrement vous apporter beaucoup d'abondance matérielle, financière, de l'amour, et plus et plus. Alors, c'est ça. C'est comme, on vous encourage vraiment à être capable de trancher. Puis, les leçons, ça c'est vraiment intéressant, les cartes que j'ai eues. Je vais vous les montrer les deux. Presque dans la même énergie. On avait le 10 d'épée et on avait le 6 d'épée. Le 10 était en premier. Cette carte est d'une intensité frappante. C'est un gros contraste après la 10 de coupe. La 10 d'épée, c'est une carte qui est très difficile. Et c'est une carte d'achèvement. Je pourrais vous sortir la 9 d'épée. La 9 d'épée, si c'est bien celle que je pense, c'est une carte où il y a un personnage qui est lamenté dans son lit, qui est angoissé, qui est un peu en panique mentale, perdu dans un brouhaha. Il est vraiment pas bien, ce personnage-là. Le 10 d'épée, c'est un personnage, en fait, qui a accepté de mourir. Il y a de la tristesse dans cette carte-là, il y a de la peine, il y a vraiment des fins de cycle qui ont été vraiment difficiles et que vous avez peut-être beaucoup, beaucoup résisté de laisser partir, que ce soit ces relations-là, que ça soit... ça pourrait être des blessures du cœur aussi, qui ont pris beaucoup de temps à guérir pour vous. Mais il y a vraiment quelque chose que... Il y a un peu un renoncement, un lâcher-prise, un comme d'accord, j'accepte de mourir, j'accepte de laisser ces choses-là, ces relations-là aller. Ça a été vraiment difficile. Vous en me demandez beaucoup, mais vous avez réalisé que c'était nécessaire. Il n'y avait pas d'autre option pour être capable de passer à la prochaine étape de votre vie. Et puis, parce que vous avez été capable de faire ça, eh bien là, il y a le 6 d'épée qui apparaît. Le 6 d'épée qui est le mouvement qui revient. C'est comme si vous étiez ressuscité, là, sans vouloir tomber dans l'évangile et tout ça. Là. Mais vraiment le personnage qui accepte, qui lâche prise et qui dit d'accord, je vais aller de l'avant. Comme cette barque-là, je vais prendre une nouvelle direction. C'est l'inconnu, je ne sais pas où je me dirige, mais je dois sortir de ces relations-là, je dois sortir de ces situations-là. C'est possible que ces cartes-là représentent une époque de votre vie qui fait quand même un certain temps, mais ça se peut que ce soit encore très frais ou que vous soyez juste sorti de cette époque-là, de cette période-là, qui a été longue et difficile, et vous en émergez. Alors, rappelez-vous d'où vous venez. Rappelez-vous le coup de peut-être de rester dans des relations qui vous font mal, qui vous font souffrir, de ne pas vous tenir pour vous, ouais, c'est ça pourrait être très large en fait, mais ça couvre vraiment le fait de rester dans des situations qui vous font souffrir et enfin vous disiez ça suffit, je quitte, je n'en peux plus.
et vous décidez de laisser mourir ce qui doit mourir et donc d'aller de l'avant vers des nouvelles étapes. Magnifique! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et je vais vous tirer une dernière carte parce que j'ai l'impression qu'il y a un dernier message. Donc, dernier message pour vous, mon beau groupe numéro 1. Qu'est-ce... Ben, groupe numéro 1. Il n'y a plus de groupe finalement. Mais... Dernier message pour vous. Dernier message pour vous. Ouh. Bon. Ok. Alors, on a eu le roi d'épée, qui pour moi est dans la même énergie que la reine d'épée. Alors, c'est ça, il y a vraiment un rappel à comme... C'est ça, soyez juste, soyez droit, prenez des décisions qui sont à prendre, autant difficiles soient-elles, et c'est cela qui va vous permettre de compléter le cycle et donc de reprendre votre pouvoir comme un roi et de vous emmener à comme la victoire, le succès, le couronnement, le bonheur, l'accomplissement. Alors même autant difficile que ça soit, persévérez et vraiment focussez, concentrez-vous sur vos compétences, les nouveaux projets que vous voulez mettre au monde. Après la mort, il y a le renouveau. C'est la vie constamment des cycles, donc ce n'est pas terminé pour vous. J'ai l'impression que vous en avez vécu beaucoup, vous en avez vécu beaucoup dans votre vie et ça n'a souvent pas été facile, mais là vous êtes à un niveau d'accueil, d'abondance que vous n'avez jamais reçu dans votre vie et de beauté relationnelle. Alors je me réjouis pour vous. Je vous envoie vraiment tout mon soutien, tout mon amour, toute mon empathie et j'ai pleinement confiance que vous êtes capable de vous épanouir comme vous n'avez jamais été épanoui dans votre vie et de recevoir toutes les bénédictions que vous méritez de recevoir. Vous êtes digne, vous aussi. Comme rappelle cette carte, vous prenez beaucoup soin des autres, mais offrez-vous cet amour-là, offrez-vous cette priorité-là dans votre vie, comme vous avez priorisé beaucoup de personnes. Là, c'est le temps de vous prioriser, vous, et vos projets. Alors, voilà. Je vais brûler un peu de sauge, puis c'est ça, j'aimerais vous remercier. Ouais, j'ai envie de chanter. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me, that will heal me. Ah, mon Dieu. Je me sens tellement remplie puis touchée. Donc, je vous remercie énormément pour votre écoute. J'espère que ça vous aura apporté le soutien que vous avez besoin pour vous élancer. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires tout ce que vous avez envie d'écrire et je vous lirai et vous écrirai avec grand plaisir. Donc, prenez bien soin de vous et on se retrouve pour un prochain tirage.